Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve sur un circuit véritablement mythique, le circuit de Reims-Gueux dans l'est de la France. C'est un circuit qui a accueilli les Formule 1 notamment dans les années 50, si vous connaissez un petit peu cette histoire-là. Mais aujourd'hui on fait l'essai d'une voiture bien d'aujourd'hui, une voiture que nous n'avons pas au Québec, la Toyota GR Yaris. Alors pourquoi GR Yaris? GR c'est pour Gazoo Racing, c'est l'entité course de Toyota, notamment qui court en 24 heures du Mans entre autres, et aussi en championnat du monde des rallyes. Et cette voiture-là fait écho à l'engagement de Toyota en championnat du monde des rallyes. Notamment c'est écrit ici, il y a marqué développé pour le championnat du monde des rallyes. Donc il y a vraiment cette volonté de relier la GR Yaris à l'engagement WRC de la part de Toyota. Cette voiture-là, c'est une voiture qui est basée sur une Yaris 3 portes, une Yaris européenne, rien à voir avec la Mazda 2 rebadgée qu'on a pu avoir au Québec dans les toutes dernières années. Là, c'est vraiment une voiture qui est spécifique, qui reçoit aussi des trains roulants différents, qui a un rouage intégral avec une répartition du couple avant-arrière qui peut être différente selon les modes de conduite qu'on sélectionne. Et on a un moteur aussi nettement plus puissant qu'une Yaris de base. Là, on a un moteur 3 cylindres en ligne, 1.6 litres, et on a quand même 257 chevaux et un peu plus de 260 livres-pieds. Sur papier, pour une voiture qui fait un petit peu moins de 1300 kg, c'est quand même relativement impressionnant. Cette voiture-là, c'est vraiment présenté comme une sous-compacte, mais vraiment sportive et plus un petit go-kart qu'une muscle car, mettons. Donc l'idée, c'est de voir ce que ça dit, ce qu'elle a dans le ventre finalement. La seule chose que je verrais, là de prime abord au démarrage, là le moteur est démarré, je ne sais pas si vous allez entendre, mais au ralenti et jusqu'à 2-3 000 tours par minute, c'est une sonorité qui n'est pas très agréable. C'est toujours ça avec les 3 cylindres. Au guide de l'auto, globalement, on n'est pas particulièrement fan de ce type d'architecture. Puis c'est vrai que là, en fait, c'est pas un ronronnement, c'est plus une sorte de grognement qui n'est pas particulièrement agréable. Mais on espère qu'en montant un peu en régime, ça va s'améliorer un petit peu. Donc on va partir pour voir ce que ça dit. On va se mettre en mode sport tant qu'à y être. Allez, c'est parti. Bon, quand même, ça se déplace vraiment bien. Globalement, ça se déplace bien. Accélération reprise, il n'y a vraiment rien à redire. C'est une voiture qui est très performante. C'est sûr que, comme je disais, jusqu'à 3000-3500 tours par minute, c'est pas particulièrement mélodieux comme moteur. Mais par contre, il faut quand même lui reconnaître que... Ah oui, les dépassements de ligne aussi qui n'arrêtent pas de parler. Je vous le donne maintenant, ce défaut-là, il est vraiment agaçant. C'est une voiture où le changement de ligne n'arrête pas de sonner, c'est relativement ennuyeux quand on conduit au quotidien. Au niveau de la conduite, c'est vraiment un petit go-kart cette voiture-là. C'est extrêmement maniable, vraiment joueur, assez précis aussi. C'est sûr que malheureusement, on ne peut pas la pousser au maximum parce qu'il faudrait vraiment un circuit pour la pousser, mais avec ses jantes de 18 pouces, ses Michelin Pilot Sport 4S, son petit empattement et sa conduite vraiment amusante, on a vraiment beaucoup de fun à bord de cette auto-là et honnêtement, c'est dommage qu'on ne l'ait pas chez nous. Après, peut-être qu'elle serait vendue à un prix trop élevé parce qu'elle est fabriquée au Japon spécifiquement dans une usine particulière. Et peut-être que là, c'est une voiture qui vaut 36 000 € dans la version qui nous a été prêtée. 36 000 €, on dépasserait allègrement les 50 000 $. Donc, c'est sûr que ce serait quand même un petit peu compliqué d'avoir une Yaris à 50 000. C'est pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui l'achètent s'ils peuvent se payer une Mustang GT V8 pour le même prix. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui en la conduisant, c'est que c'est vraiment une auto amusante. C'est vraiment bien campé sur ses appuis, ça a une route vraiment incroyable. Après, on est en Europe, le roulement est un peu ferme ici. Cela dit, les routes sont quand même bonnes là où je me trouve. Au Québec, sur les gros nids de poules, je suis pas certain que ce soit aussi plaisant. Et c'est aussi une voiture quand même qui est assez bruyante. Bruit de roulement, bruit de vent, notamment à haute vitesse. Ici, on peut rouler à 130. Donc on a quand même le moteur qui roule à plus de 3500. On est à 3500 tours minute en 6ème à 130 km/h. C'est quand même élevé. Et c'est vrai que, quelque part, c'est pas une autoroutière accomplie, disons. On pourrait trouver mieux en termes d'autoroute. Mais par contre, c'est vrai que si on regarde le strict plan dynamique, le côté vraiment low fun, ça c'est vraiment génial. Et c'est vraiment une auto qui a une adhérence incroyable. Là, je vais prendre un virage ici. C'est hallucinant la vitesse à laquelle ça passe. La voiture, ça crie un peu au niveau des pneus.
mais elle est rivée au sol littéralement. Et le son est quand même plus sympa au régime. Ouais, à 5000 ça se réveille un peu. Là c'est le fun. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être au-delà de 4000-4500 pour que les sonorités deviennent un peu plus amusantes. Avant ça, c'est un peu moins amusant. Mais globalement, si on devait faire le bilan de cette voiture-là, est-ce que ça pourrait se vendre au Québec? Probablement pas à un prix compétitif, malheureusement. Est-ce que c'est le fun? Définitivement. Et est-ce que je serais capable d'en acheter une? Peut-être bien.